Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'Australie est le 6e plus grand pays du monde, presque aussi grand que le continent des États-Unis, et c'est le seul continent sans volcan actif. Elle n'en a pas vraiment besoin, car les scientifiques pensent aussi que les plus anciennes preuves de vie sur Terre existent dans cet endroit magique, connu sous le nom de Down Under. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur ce continent épique, surtout après avoir vu ce qui a été découvert récemment. Et il n'y a pas que les kangourous et les koalas. Voici ce que nous vous proposons. 15 des choses les plus étranges récemment découvertes en Australie. Numéro 1, Mariman. Cet énorme géoglyphe en Australie du Sud a intrigué les scientifiques pendant des décennies. La nouvelle image de la NASA a été prise par le satellite opérationnel Landimager de l'agence spatiale, et elle nous trouble. Coupée dans le paysage rude avec des lignes de plus de 12 mètres de large et d'un pied de profondeur, l'imposant homme-mari est facilement visible depuis l'espace. Et pouvez-vous croire que ce point de repère n'a été découvert qu'en 1998 par un pilote survolant l'Outback. C'est vrai, aucun témoin n'a pu voir la création de l'homme-mari. En quelque sorte, une personne ou un groupe de personnes a été capable de créer un dessin de 3,5 km de long, d'un chasseur aborigène sans être vu, ce qui témoigne de l'isolement absolu de cette partie de l'Australie. Sa routine mesure 17 miles autour du périmètre complet, ce qui fait de l'homme de Desmarais le plus grand géoglyphe et œuvre d'art du monde. Cependant, il y a eu plusieurs rumeurs sur sa création mystérieuse. Certaines personnes prétendent que l'œuvre d'art était simplement une publicité, tandis que d'autres croient que l'image est soit un message aux extraterrestres, ou a été construit par eux. Et bien que la NASA ait révélé ces images de l'incroyable œuvre d'art, elle n'a pas non plus réussi à résoudre le mystère de l'homme-mari. Bien que nous ne saurons peut-être jamais la véritable origine de l'homme de Marie, c'est certainement l'un des plus fascinants mystères de notre époque, les plus intrigants des temps modernes. Attachez vos ceintures, parce que c'est l'heure du sujet du jour. Il n'est pas rare pour les plongeurs sous-marins d'avoir l'opportunité d'explorer un navire coulé, ou même des ruines antiques. Mais cette plongée est quelque chose. Ce plongeur est tombé sur ce qui semble être les vestiges d'une exploration spatiale, les chambres de tir d'une navette spatiale. Pas typiquement le genre de choses que l'on voit quand on nage dans les eaux australiennes, mais pas complètement inédit non plus. Le Skylab de la NASA, un atelier en orbite pour la recherche ou les affaires scientifiques spatiales, est tombé sur Terre en 1979, et il a fait une pluie de débris sur toute l'Australie. Le véhicule de 9 étages de haut et pesant presque 80 tonnes a glissé dans l'atmosphère terrestre en morceaux quelque part en mer. 10 fragments pesant chacun 1000 livres ou plus se sont écrasés dans notre atmosphère, avec la force d'un météore. Est-ce le dernier morceau restant du vaisseau spatial de la NASA? Ou est-ce autre chose? Et devons-nous le laisser dans l'océan pour que la nature s'en charge ou le transporter dans un musée? Numéro 2, hiéroglyphes égyptiens anciens. Saviez-vous que l'Australie a de sérieuses connexions avec l'Égypte ancienne? C'est ce qu'on appelle le Gosford. Ces symboles complexes auraient été gravés il y a environ 5000 ans par des Égyptiens antiques qui ont visité les antipodes. Selon de nombreuses sources, l'ancienne civilisation égyptienne était extrêmement bien développée. Ils ont construit de puissants navires transocéaniques qui ont pu les emmener non seulement sur les continents américains, mais aussi en Australie, bien qu'ils soient considérés comme un canular par beaucoup et la preuve ultime des anciens voyages transocéaniques égyptiens par d'autres. Ce curieux ensemble de symboles a suscité des réactions mitigées de la part de chercheurs du monde entier. Les civilisations antiques avancées comme les anciennes civilisations égyptiennes ont réussi à voyager en bateau vers d'autres continents. C'est ce qu'il semble, et alors que de nombreux chercheurs sont convaincus que ces supposés hiéroglyphes ne sont rien de plus qu'une falsification des temps modernes et une blague archéologique, il y a ceux qui non seulement ne croient pas seulement qu'il s'agit de la vraie affaire laissée par d'anciens explorateurs égyptiens, il y a plus de 5000 ans, ils ont été trouvés dans une zone connue pour ces pétroglyphes aborigènes dans le parc national de Brisbane Water. Numéro 3, château dans la jungle. Niché au cœur du Queensland tropical, ce château est une évasion intemporelle pour toute la famille et une occasion de pénétrer dans le cœur et l'âme d'un visionnaire romantique pur. José Peranilla, ce château dans la jungle était le rêve d'un ambitieux immigrant espagnol qui a navigué vers l'Australie en 1913 pour faire sa vie et celle de sa fiancée. En attendant de rentrer chez lui, il a travaillé pendant plus d'une décennie loin de son pays natal. D'abord comme ouvrier coupant des cannes à sucre, puis il a lentement construit sa richesse en achetant, améliorant et vendant des cannes à sucre. Après 11 ans d'absence, faisant sa fortune en 1924, il est retourné en Espagne pour réclamer son épouse. Mais il a découvert que Matilda en avait épousé un autre, et il a donc épousé sa jeune sœur aventureuse. En 1925, il s'embarqua avec elle pour un voyage de noces en Australie. En 1929, il découvrit ce terrain forestier non développé, une forêt inexploitée le long d'une chute d'eau, et qu'il ne savait pas que lui et sa femme l'appelleraient un jour leur maison. Ils ont passé les 10 années suivantes à la construire à main nue,
et les Périnelles ont voulu partager leur château de rêve avec le public. C'était la famille et l'endroit idéal pour les mariages et les rassemblements sociaux de l'époque, et cet héritage. Numéro 4. Pyramide dans l'océan. Découverte en 1788 par le lieutenant de la marine royale Henry Ball, d'où le nom de Boss Pyramide juste, presque 2000 pieds hors de l'océan Pacifique. La pyramide dans l'océan mesure environ 3600 pieds de long et 980 pieds de large, ce qui en fait la plus haute cheminée volcanique du monde. C'est l'un des vestiges survivants en surface de l'ancien continent perdu et récemment retrouvé. C'est le reste d'un énorme volcan massif situé au large des côtes sud-est de l'île Lord Howe, à plus de 400 miles au nord-est de Sydney. La pyramide de Ball est l'une des nombreuses cheminées de mer, au large des côtes. Les restes érodés de ce qui était autrefois des volcans beaucoup plus grands qui se sont formés, il y a environ 7 millions d'années. Ça ressemble peut-être à un endroit où rien ne pourrait survivre, mais il n'est pas dépourvu de vie. C'est l'endroit où vit l'insecte le plus rare du monde, le lord, l'insecte bâton. Célèbre pour être aussi gros comme une main humaine, mais il n'a pas été vu vivant depuis plus de 70 ans. Il était autrefois commun sur l'île voisine de Lord Howe, mais on suppose qu'ils ont été mangés jusqu'à l'extinction par les rats. D'une manière ou d'une autre, quelques insectes sans ailes se sont échappés, et ont réussi par des moyens encore inconnus à traverser plus de 14 miles de l'océan, ouvert pour prospérer sur cette pyramide dans l'océan. Numéro 5, le pavé de la Terre. C'est un pavé en mosaïque. Le nom de ce pavé est dû à son apparence tesselée, ou en forme de tuiles des roches le long de l'eau. Non seulement les formations rocheuses inhabituelles sont spectaculaires, et un rêve pour les photographes, mais c'est aussi un phénomène géologique unique. La roche qui compose cet endroit est principalement composée de silicium qui s'est formé il y a environ 300 millions d'années par des sédiments qui se sont accumulés sur une zone relativement de basse altitude. Les sédiments se sont finalement compactés. Les contraintes locales à la surface de la Terre ont fait que la pierre s'est fissurée et fracturée dans certaines directions. C'est ce qu'on appelle le jointage. La façon dont ils s'entrecroisent est ce qui crée cette apparence. L'histoire ne s'arrête pas là. Le temps et l'eau ont aussi joué un rôle dans la création de ce site. Les roches se trouvent actuellement sur une plateforme interdidale, et donc des années d'érosion ont exagéré l'apparence de la tuile. L'action constante de l'eau salée qui éclabousse et recouvre partiellement les rochers, avec les marées changeantes, a conduit à l'accumulation et à la percolation d'eau salée sur les rochers. C'est un spectacle à voir parfois, il est difficile de croire que certaines formations sont naturelles, et c'est définitivement le cas ici. Numéro 6, chute d'eau horizontale. Sir David Attenborough l'a qualifié de merveille naturelle d'Australie et a noté il y a 15 ans que peu de personnes dans le monde l'avaient vu sur la côte de Kimberley. Cette marée tourne de toutes sortes de façons. Connu sous le nom de chute d'eau horizontale, ce phénomène océanique est le résultat de l'un des plus grands du monde. Dans la côte de Kimberley, c'est comme si quelqu'un avait tiré la prise sur l'océan. Des millions de gallons d'océan aspirés par une gorge marine étroite. L'eau se bagarre et s'agite comme elle le fait pendant les marées les plus hautes, jusqu'à ce qu'un million de gallons d'eau se déversent à travers les brèches chaque seconde. En plus d'être horizontales, les chutes sont également réversibles chaque jour. Quand la marée tourne, les chutes coulent dans la direction opposée. Et c'est pourquoi c'est le courant le plus dangereux en Australie. L'écart vers la mer fait environ 70 pieds de large, alors que celui de la terre ferme est environ 30. Le phénomène naturel est créé par l'eau de mer qui s'accumule plus rapidement d'un côté de la brèche que de l'autre, créant une chute d'eau jusqu'à 13 pieds. Ceux qui veulent faire l'expérience des chutes horizontales trouveront des itinéraires de croisière et des tours opérateurs locaux qui les emmèneront à cette merveille naturelle. Mais n'essayez pas de nager par là. Numéro 7, Shell Beach. Cette magnifique plage blanche comme la neige est composée de milliards de petits coquillages jusqu'à 25 pieds de profondeur et s'étend sur plus de 80 km. Il n'y a pas de sable, seulement des coquillages. C'est fou. Comment ça se fait que cette plage est l'un des rares endroits sur Terre où les coquillages remplacent le sable de plage? Une promenade sur la plage du coquillage ne ressemble à aucun autre. Incroyablement, la plage est composée de coquillages de la baie des requins. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'êtes pas le seul. C'est un mollusque bivalve marin que l'on trouve dans les eaux peu profondes de la côte de l'ouest de l'Australie par un jour calme. L'océan à Shell Beach se transforme en une palette de vert et de bleu, les plus intenses, et l'eau est très salée, ce qui permet de flotter facilement pour ceux qui ne sont pas de grands nageurs. Comme dans la mer Morte en Jordanie, on appelle cela l'hypersalinité. Et c'est favorable à la survie de certains animaux marins, comme les coques, et défavorable aux animaux qui les mangent. C'est pourquoi il y a tant de coquilles de coque ici. Le volume de matière coquillère produite ici est si grand qu'il est comprimé en une forme spéciale de calcaire. En fait, au début des années 1900, les coquilles ont été coupées en blocs et utilisées pour construire un certain nombre de bâtiments historiques. Numéro 8, la roche à vagues. En Australie, l'océan n'est pas le seul endroit où l'on peut voir une vague.
À un peu plus d'un mile à l'est de la modeste ville de Hayden, dans l'outback doré australien, se trouve une vague spectaculaire qui ne cesse jamais, et heureusement pour nous, elle est complètement figée dans le temps. Les géologues ont daté la roche à 2,63 milliards d'années. Bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre, elle a commencé à se former pendant la période du Crétacé. Il y a plus de 100 millions d'années, quand l'Australie s'est séparée de l'Antarctique. Elle semble à peine réelle, la roche ondulée est comme si c'était de l'eau pétrifiée. Faite de millénaires de pierres stratifiées, elle fait 15 mètres de haut et plus de 150 mètres de long. Les géologues l'appellent une pente évasée qui se forme à la base d'un rocher isolé. Il y a plusieurs autres exemples de pentes évasées comme celle-ci à travers l'Australie, mais aucun comme Wave Rock. En plus d'être un haut lieu touristique avec plus de 100 000 visiteurs par an, cet endroit est un site sacré pour le peuple indigène local. Depuis des milliers d'années, les tribus locales croient que Wave Rock était une création de serpent arc-en-ciel mystique, créé dans son sillage en entraînant son corps de serpent sur la terre après avoir consommé toute l'eau. Donc Wave Rock est une icône de la culture d'apprentissage de l'histoire indigène, et en plus ça a l'air très amusant à visiter. Numéro 9. Cooper le dinosaure. Les chercheurs de dinosaures ont confirmé la découverte de la plus grande espèce de dinosaure jamais trouvée. Elle mesurait de 80 à 100 pieds de long, et de 16 à 21 pieds de hauteur. Quand il existait, il pesait entre 25 et 81 tonnes. À titre de comparaison, le Tyrannosaure Rex mesurait environ 40 pieds de long et 12 pieds de haut. C'est une sacrée différence, il fait partie d'une lignée de dinosaures appelés les titanosauriens, qui ont été trouvés sur la plupart du continent. De nouvelles espèces d'un type de dinosaure appelé sauropodes, qui avaient un long cou et une longue queue, ainsi que 4 pattes et 8 plaques. Les chercheurs disent que la nouvelle espèce est étroitement liée à 3 autres sauropodes trouvés en Australie, et datant de la même période. Les ossements fossilisés de ce nouveau titanosaure ont été trouvés dans une ferme familiale en 2006, à environ 620 miles à l'ouest de Brisbane, et surnommé Cooper. Les paléontologues impliqués dans la découverte disent qu'il fait partie du top 15 des plus grands dinosaures jamais découverts, et qu'il est de taille similaire aux géants trouvés en Amérique du Sud. Leurs recherches s'appuyaient sur des modèles d'os scannés en 3 dimensions. Pour comparer le dinosaure avec ses proches parents, de nombreux autres squelettes de dinosaures ont été trouvés dans la même zone. Numéro 10. Gnomesville. Regardez ce groupe de nains de jardin rassemblés dans la brousse de l'Australie occidentale rurale. Bienvenue à Gnomesville. C'est une de ces choses qu'il faut voir pour y croire. C'est situé à plus de 2 heures de route au sud de Perth, dans la glorieuse vallée verte de Ferguson. Elle a une personnalité folle. C'est une mauvaise blague australienne, mais on parle de gnomes. Dans le jardin, ils sont souvent considérés comme une blague, mais il y a quelque chose de mystérieux autour de ces petits ornements de jardin. Et Gnomesville est un de ces endroits que tous ceux qui connaissent sont curieux d'explorer. Les gnomes sont des créatures extrêmement magiques, et souvent vous verrez une lueur dans leurs yeux qui représente leur histoire entourant la garde. Ce sont comme des créatures mystiques qui prennent vie la nuit pour aider dans le jardin. Les jardiniers pensent que les nains de jardin portent chance à leur culture, mais il y a remarquablement peu de gens qui savent exactement comment Gnomesville est apparu. Mais il existe plusieurs histoires différentes. Certaines personnes croient qu'un gnome est apparu par hasard, et d'autres ont placé leur gnome pour que le gnome original ne se sente pas seul. Numéro 11, la clôture la plus longue du monde. Si vous avez déjà entendu les célèbres mots « un dingo a mangé mon bébé », alors vous apprécierez ceci, car l'Australie était envahie par les dingos. À l'époque, si vous ne savez pas ce que c'est, voilà. Le dingo est une ancienne lignée de chiens sauvages et ils sont devenus un problème. On pense que les voyageurs étrangers ont laissé le chien sauvage autrefois domestiqué en Australie. Il y a 4000 ans, laissés à eux-mêmes, ces chiens ont prospéré en retombant les instincts de loup de leurs ancêtres. Demandez simplement aux millions de moutons que ces animaux sauvages mangeaient. Alors, pour prendre le contrôle de leur bétail et de protéger leurs producteurs de lin et de gazon, ils ont créé la Grande Barrière à Dingo d'Australie. C'est la plus longue clôture du monde qui s'étend sur 3488 miles et entourée d'une zone de dégagement de 15 pieds de chaque côté. Construite dans les années 1880, la clôture devait empêcher les dingos de faire un buffet de tous les moutons australiens. Elle continue sans interruption sur des milliers de kilomètres. Elle a réussi à dissuader les chiens sauvages mangeurs de moutons qui ont tué des millions de têtes de bétail. Numéro 12, forêt dans une épave. Autrefois, au centre de l'industrie, cette baie a malheureusement été contaminée par des déchets toxiques. Il y a maintenant une banlieue commerciale et résidentielle de Sydney. Mais le passé de la baie en tant que port commercial prospère, sous la forme de 4 gros cargos abandonnés qui rouillent lentement dans les eaux. La valeur de la ferraille a chuté, et les chantiers de démolition ont cessé leurs activités. Transporter du charbon, du pétrole et des fournitures d'eau. Les navires ont finalement été mis hors service et simplement laissés là où ils flottaient. C'est en 1972, après 60 ans de bons et loyaux services,
Ce navire a été laissé à flot, ici après avoir été construit en Écosse et navigué vers l'Australie, puis utilisé comme bateau de transport et de ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, puis retiré pour exploiter le charbon pour le reste de sa vie active. Mais ce cargo était destiné à la ferraille, regardez-le maintenant. Des palétuviers ont commencé à pousser en son milieu, les branches de ces arbres florissants se déversent sur les côtés du navire, lentement détruisant la coque de ce navire à longue durée de vie, qui a été construit à l'origine en 1911. En fait, il y a plusieurs épaves. Un groupe d'au moins 7 coques rouillées qui se trouve toujours à la vue de tous dans l'une des plus belles voies navigables du monde. Numéro 13. Tunnel de verre luisant. Une merveilleuse promenade en famille à travers un tunnel couvert de verre luisant et scintillant, attend tous ceux qui aspirent à l'aventure. Ici en Australie, en y réfléchissant bien, les lucioles illuminent ce vieux tunnel ferroviaire sombre et humide. Le tunnel dans le parc national de Walemi, à l'ouest de Sydney, afin d'atteindre l'éthéré bleu-vert, les explorateurs doivent d'abord traverser un chemin légèrement chaotique, en voiture, et marcher le long de voies ferrées abandonnées. Des forêts luxuriantes, des gorges étroites et des formations rocheuses mystiques. Mais cela en vaut la peine. Le tunnel a été construit à l'origine comme une partie d'un chemin de fer au début des années 1900, mais a été démantelé en 1940, ce qui a permis d'être recouvert par des milliers de vers luisants étincelants. Et les visiteurs de la grotte l'ont décrite comme une étonnante luciole. Ce sont des coléoptères au corps mou, qui sont communément appelés lucioles ou vers luisants, ou insectes foudroyants pour leur utilisation ostensible de la bioluminescence au crépuscule. Pour attirer les partenaires ou les proies, les lucioles produisent une lumière froide, sans infrarouge ni ultraviolet, provenant de la partie inférieure de l'abdomen. Il peut être jaune, vert ou rouge pâle. Plutôt cool, comme les lucioles sensibles au bruit et à la lumière. Les visiteurs du tunnel doivent d'abord éteindre leurs torches et rester silencieux avant que les gemmes ressemblant à des esprits scintillent en bleu et en vert. Numéro 14. Ville minière souterraine. Cooper Pedy est une ville australienne où la moitié de ses habitants vit sous terre. Cet endroit insolite est au centre de l'industrie minière australienne de l'opale. On estime que 70% de la production mondiale d'opale peut être reliée à la ville, ce qui lui vaut le titre de capitale mondiale de l'opale. La majorité des habitants de Cooper travaillent dans l'industrie de l'opale aujourd'hui. La ville est en train de devenir un leader en matière de vie durable, bien que ce soit l'un des endroits les plus chauds, les plus poussiéreux et les plus secs de toute l'Australie. Bienvenue à ce qui a commencé en 1916 comme une opération minière dans le monde. Elle s'est développée pour devenir cette irréelle communauté souterraine. Des chambres entières, librairies, églises et bars sont installés dans les murs souterrains sculptés. Et comme vous pouvez le voir, rien de cette ville minière souterraine n'est pas pour les âmes sensibles. Pour commencer, il fait chaud. C'est les températures estivales qui peuvent atteindre les 113 degrés Fahrenheit à l'ombre. Mais malgré cela, au fil des ans, les habitants de Cooper Pedy sont devenus extrêmement adeptes de la vie ici, créant des maisons souterraines personnalisées qui vont au-delà d'une ou deux pièces. Situé en Australie du Sud à plus de 1000 miles de Canberra et de la capitale du pays, et après 100 ans de vie dans ces abris, les gens qui l'appellent maison n'ont aucune intention de partir. Numéro 15. Les billes du diable. Ces pierres sont un symbole internationalement reconnu de l'outback australien, et sont particulièrement impressionnantes le matin et le soir, lorsque leurs couleurs rouges sont mises en valeur par le soleil. Il y a beaucoup plus vaste et spirituel que ce qui est décrit sur la plupart des cartes postales. La région entière a une grande signification spirituelle pour beaucoup de gens ici. Connue comme Karlu par les aborigènes, de nombreuses histoires de création de cette région se déroulent près des marbres du diable. Certaines personnes croient que les rochers géants sont les œufs fossilisés du mythique serpent arc-en-ciel. Au-delà de leur signification, l'aire de conservation des marbres du diable est beaucoup plus grande que ce que la plupart lui attribuent. Le parc s'étend en fait sur 4500 acres et abrite des centaines de rochers arrondis. Certaines de ces roches ont un diamètre de plus de 6 mètres, alors que d'autres sont plus petites qu'un pied au cours de millions d'années. L'érosion et l'exposition aux éléments ont fait que ces roches de granit aient des bords arrondis, créant ainsi les nouveaux champs pleins de billes que nous voyons aujourd'hui. Et bien sûr, c'est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Australie. C'est un endroit génial avec des installations étonnantes pour s'arrêter pour une nuit et installer un camp. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.